Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour aider une dame qui m'a demandé comment faire le point de rivière lorsque l'on a un lecteur de patron. Parce que étant donné que l'on passe le chariot de droite à gauche pour se trouver du bon côté quand on a fait le point de rivière, comme cette dame elle a un lecteur de patron, le lecteur compte un rang alors qu'elle n'a pas tricoté de rang. Donc c'est ennuyeux pour faire un ouvrage. Donc je lui ai dit que j'essaierai de regarder et si j'avais une solution, que je lui ferai une petite vidéo. Ça pourra aussi servir à d'autres personnes qui ont un lecteur de patron. Alors pour cela, eh bien c'est tout simple. On a son fil qui est côté dans l'encoche du chariot et on va mettre un autre fil pour faire le point de rivière. On va mettre un autre fil de l'autre côté et on va faire son point de rivière avec son autre pelote. Donc je monte mes aiguilles en attente. Je prends ma deuxième pelote qui se trouve de l'autre côté du chariot et je vais faire le point de rivière comme normalement, comme ceci, mais avec le fil qui est de l'autre côté, pas avec le fil qui se trouve dans l'encoche du chariot. Et de cette façon-là, on ne fera pas le rang pour mettre le chariot du bon côté du fil. Voilà. Donc ici, on a notre fil qui se trouve du côté droit, mais ça n'a pas d'importance, vous allez voir. Donc on tire sur son peigne de montage, comme d'habitude. Et là, on va faire nos 4 rangs avec le fil qui est dans le chariot, dans l'encoche du chariot. À ce moment-là, on va reprendre son fil. On va reprendre son fil auxiliaire, c'est-à-dire le fil qui est par terre avec une pelote. Et on va refaire la même chose. On va faire son point rivière avec le fil qui est par terre avec une pelote. Et le fil ici du chariot, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Donc le fil du chariot, il va nous servir qu'à faire les rangs entre le point de rivière. Donc pour faire le point de rivière torsadé, le point de rivière en quinconce, ça sera la même façon de faire. On prend toujours une pelote, un fil auxiliaire pour former son point de rivière et après on fait les manipulations de torsade, etc. Alors une fois qu'on a fait avec son fil auxiliaire, avec sa pelote qui est par terre, eh bien on va faire ses rangs avec le fil qui est dans l'encoche du chariot. Et on recommence. Toujours avec son fil auxiliaire. Avec son fil ici. On met une pelote par terre et on fait son point de rivière. On fait avec son fil auxiliaire. Et ensuite, on tricote les rangs entre le point de rivière avec le fil qui est dans l'encoche du chariot.
De cette façon, on n'a pas à changer le chariot de côté. Donc ça peut être aussi pratique pour nous hein, qui n'avons pas de lecteur de patron. On n'a pas à changer le chariot de côté pour qu'il se trouve du bon côté, là où le fil se trouve, quand on a fait son point de rivière. Voilà, on tire sur son peigne et on va faire ces 4 rangs avec le fil que l'on a ici au chariot. Et son fil auxiliaire est ici, donc on va faire son point de rivière avec le fil auxiliaire, comme ceci. Et vous voyez le fil ici qui est au chariot, on n'y touche pas, on fait les rangs qui se trouvent entre le point de rivière pour que, en fait il ne sert qu'à tricoter les rangs qui se trouvent entre le point de rivière. Donc moi, si un jour je le fais pour un ouvrage, et ben je ferai de cette façon-là. Je mettrai une pelote, un fil auxiliaire dont je me servirai pour faire le point de rivière. Et ensuite, on tricote avec le fil qui est à son chariot pour faire entre eux le point de rivière, tricoter les rangs. Voilà, on tire sur son travail et on fait ces 4 rangs. Après, si on veut faire 5 rangs, on peut, hein, on fait ces 5 rangs et on se trouve, on a toujours son fil qui est d'un côté, donc c'est pas gênant. Voilà, j'espère que ma petite vidéo pourra servir à cette dame et puis aussi à d'autres personnes et par la même occasion à nous aussi qui possédons la LK 150 parce que je trouve que c'est une bonne façon de faire. On n'a pas à penser à passer le chariot de droite à gauche, à mettre son petit curseur ici sur remettre le curseur sur le rond, après le remettre sur le triangle. Donc la manipulation est encore plus simple comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.